Alors je vous ai laissé tout à l'heure, après avoir démonté et récupéré intact l'écran qui se trouvait sur l'épave qui me sert de cobaye, et venant de la Misorino, j'ai donc réussi, comme vous l'avez vu, à récupérer facilement la vitre de l'écran du Galaxy 3. Et je me suis empressé de chauffer l'arrière de la partie centrale du Galaxy, de façon à essayer de décoller sans la casser, sans le casser, l'écran AMOLED. Or, soit je m'y suis mal pris, soit faut en conclure que ça ne marche pas, parce que vous voyez ce qui est arrivé. J'ai réussi à décoller relativement facilement ce qui sert d'écran tactile et qui se trouve sous la glace de protection que j'ai récupérée, mais l'écran tactile est cassé. Donc en dernier ressort, je me suis dit et je pensais pouvoir récupérer de façon facile l'écran AMOLED lui-même, mais il se trouve qu'il est aussi cassé ici. Alors je ne sais pas si ça se voit, si moi j'arrive à le voir sur l'écran de contrôle, mais ici il a morflé. Donc conclusion, je ne vais pas dire que si j'y arrive pas, vous y arriverez pas. Mais me connaissant comme vous me connaissez et équipé comme je le suis, je déconseille très fortement de vouloir essayer de récupérer un écran AMOLED intact, ou même d'imaginer que vous allez pouvoir changer le cerclage bleu ou blanc selon votre option, sans rien casser. Donc finalement, mon cerclage bleu, ou disons l'os central de mon Galaxy, qui avait pris des coups et que je vous montrerai peut-être dans un autre épisode, il va rester avec ses coups parce que je ne vais pas risquer de casser pour 150 € d'écran AMOLED qui fonctionne très bien. Alors ça, c'était la fin de l'intermède. On voit bien que heureusement que je me suis servi de cette épave. Et on va passer dans l'épisode suivant à la suite du démontage complet de mon Galaxy personnel, sur lequel je vais tenter d'enlever la glace sans rien casser et de la remplacer simplement et bêtement. Allez, à plus tard.